Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, pouvoir et opposition mobilisés à Madagascar après la décision de la Haute Cour. Cette dernière exige un accord entre les protagonistes pour la formation d'un gouvernement de consensus. En République démocratique du Congo, l'OIF livre son verdict sur le fichier électoral, un fichier inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectible selon les premières conclusions de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis découverte d'une marque de produits cosmétiques 100% camerounaise, exclusivement dédiée à la beauté africaine. RMB Ibo a été fondée en 2014 par Kate Koumé, médecin de formation. Madagascar, toujours enlisé dans la crise après la CENI, la Haute Cour constitutionnelle est sortie de son silence le 25 mai. La plus haute juridiction du pays a sommé l'opposition et la majorité de s'accorder sur une sortie de crise, sans quoi, passé le premier délai imparti, un nouveau gouvernement de consensus devrait voir le jour. Ashley Duprat. Nouveau tournant dans la crise malgache. L'opposition et la majorité au pouvoir ont jusqu'au 4 juin pour trouver un accord. Faute de quoi, passé cette date, la Haute Cour constitutionnelle sommera le chef de l'État, Razonari-Mampian, de dissoudre le gouvernement, nommer un premier ministre de consensus et former un gouvernement sur la base des dernières législatives, avec un nouveau délai de 7 jours. Le pouvoir appelle donc à une négociation. La décision de la Haute Cour constitutionnelle nous appelle à une négociation. Alors nous sommes ouverts à toute négociation. Du côté de l'opposition, au lendemain de la décision rendue par la plus haute juridiction du pays le 25 mai, les réactions fustigent. Certes, la HCC a reconnu les manquements du président par rapport à l'installation de la Haute Cour de justice, qui de base était la requête des députés. Mais la déchéance du président, réclamée quant à elle par l'opposition, n'a pas été validée par l'instance constitutionnelle. Si l'arrêt de la HCC représente une victoire partielle pour l'opposition, pour certains observateurs, elle présente une décision à double tranchant pour le président. Il lui donne une chance de se représenter aux élections, étant donné qu'il ne sera pas déchu, parce qu'une déchéance implique qu'il perd tous ses droits en tant qu'ancien chef d'État. Il ne pourra plus se présenter à une élection, à un mandat électif. Après, en principe, une élection durant la saison sèche devrait se faire avant le début du mois de novembre. Donc si le président de la République veut se présenter aux élections, il devra démissionner 60 jours avant la date du premier tour, ce qui implique éventuellement une décision au mois de juillet ou bien dans ces eaux-là. Donc il devra quitter le pouvoir plus tôt que prévu. Reste à voir comment les 140 partis politiques recensés en 2015 sur la Grande Île vont interpréter la décision de la plus haute juridiction du pays. Une chose est néanmoins sûre, ce gouvernement, accompagné par la CENI, aura pour tâche d'organiser les élections anticipées pendant la saison sèche, ce qui revient au mois de septembre 2018. Au Cameroun, le directeur général d'Elecam, Abdoulaye Babale, a été reconnu coupable de fautes lourdes le 25 mai par le Conseil électoral réuni en session extraordinaire à Yaoundé. Il est notamment accusé de gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines, matérielles et financières de la structure électorale. Il pourrait s'agir d'un détournement de plus de 2 milliards de francs CFA. Abdoulaye Babale devrait être prochainement limogé par décret présidentiel, alors que les élections présidentielles et générales sont prévues cette année 2018 au Cameroun. Un fichier inclusif, exhaustif et actualisé, c'est le verdict de la mission d'audit de l'OIF sur le fichier électoral en République démocratique du Congo. La mission a livré ses conclusions ce 25 mai. Toutefois, elle confirme le chiffre de 16% des électeurs pour lesquels aucune empreinte digitale n'a pas été relevée. Nathalie Mo. Le comité chargé de l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo a rendu ses conclusions le 25 mai 2018. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et des 29 représentants du pays constituant ce comité, le fichier électoral présenté par la CENI est fiable à 90,2%. Des statistiques dont la probité se fonde sur le caractère inclusif des inscriptions menées à travers toutes les régions du pays. Autre point fort, la performance du matériel d'enrôlement utilisé. Mais l'inclusivité lui-même du fichier électoral repose sur le fait qu'en fait les données sont des données nationales. Les données qui concernent non seulement toutes les provinces du pays, même également les provinces qui étaient touchées par le conflit, mais l'enrôlement concerne également toutes les catégories sociales, hommes, femmes, et d'ailleurs, dans certaines régions, le pourcentage de participation de catégories comme les femmes est plus élevé.
Jugé inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, le fichier électoral congolais présente certaines anomalies. La plus importante rapportée est la présence de plus de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, ces derniers enregistrés sur toute l'étendue du territoire. L'OIF a également mis en garde contre d'éventuelles fraudes en raison par ailleurs du manque de traçabilité de plus d'1 million de cartes d'électeurs vierges. Nous avons, dans la recommandation, exigé que la CENI mène des investigations beaucoup plus approfondies et surtout pour identifier les motifs réels de l'absence d'empreinte. Et c'est ça qui est important. En RD Congo, le fichier électoral actuel compte près de 40 millions d'électeurs. La mission d'audit lancée le 8 mai a confirmé la suppression de doublons et de mineurs de ce document. Elle a également contenté l'opposition et la société civile qui pointaient des irrégularités dans le processus d'enrôlement des votants. En clôture de ces activités, le comité d'audit a recommandé des enquêtes et des sanctions contre les agents électoraux dans les provinces du Sankourou et de la Chouapa, responsables des dysfonctionnements observés. Nouvelle grogne sociale au Tchad, les syndicats appellent à une grève illimitée dans la fonction publique ce lundi 28 mai. Les fonctionnaires exigent le paiement de leur salaire intégral qu'on conclut avec le gouvernement lors d'un accord signé à la mi-mars. Cette décision intervient 24 heures après le rendez-vous manqué entre le chef de l'État Idriss Déby Itno et les responsables syndicaux. C'est une marque de beauté 100% camerounaise créée par Kate Koumé RMB Ibo. C'est spécialisé pour les femmes africaines. Une manière pour sa fondatrice de s'imposer sur le marché international du cosmétique. Découverte dans ce sujet, préparé et commenté par Badawe Adidjato. Le make-up prend de l'ampleur au Cameroun. Un visage aux allures de star hollywoodienne se présente comme la nouvelle tendance des femmes camerounaises pour captiver un regard dans la rue. Kate Koumé est une Camerounaise qui a créé sa propre ligne de produits cosmétiques dénommée RMB Ibo. Des produits qui s'accommodent facilement au teint africain. Aujourd'hui, sa ligne de produits est très sollicitée par les femmes du terroir. J'adore le fait que la finition ne soit pas poudrée, parce que parfois on utilise des produits de l'étranger et on a l'impression qu'ils ont une finition poudrée car les taux de peau blanche ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les produits RMB Ibo ont des couleurs rayonnantes et vibrantes que j'aime vraiment. Je les utilise pour faire le maquillage de jour, mais aussi des maquillages glam, artistiques, beaux et fantaisistes et tout le reste. Les débuts de Kate Koumé en 2004 sur le marché camerounais n'étaient pas aisés, car il fallait convaincre la clientèle qui se montrait réticente face aux produits locaux. Quand nous avons commencé, c'était difficile. Les Camerounais s'interrogeaient sur nos produits. Oh, c'est camerounais. Et ils disaient préférer acheter une autre marque étrangère plus connue, peu importe sa provenance. Lors des maquillages, nous faisons recours à nos produits RMB Ibo. Et peu à peu, notre stratégie a été très bonne. Nous avons réussi à faire voir au public les résultats du maquillage. Nous nous sommes constamment assurés que le public pouvait percevoir la qualité de nos produits et réaliser qu'ils mettent plus de temps. La marque RMB Ibo est un acronyme de Reveal My Beauty, qui en français signifie « révèle ma beauté ». Ibo est un terme vernaculaire qui signifie « beauté ». Au fil des années, Kate Koumé a su faire désirer ses produits dans les villes de Yaoundé et Douala. Ces produits sont utilisés dans de nombreux événements à l'instar de Miss Cameroun. Dans son institut de beauté, Kate Koumé dispense également des cours de make-up aux femmes et aux hommes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.